Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui il s'agit ni plus ni moins d'un vlog, hein, pas plus. On va pas parler de comics aujourd'hui, on va juste préparer la rentrée. Je vais vous expliquer ce que j'espère produire comme contenu de septembre à juin. Allez, je suis ambitieux. Certainement trop, mais ça on va en parler à un moment donné. Voilà, hein, ni plus ni moins, on se met à la cool, petit café, tranquille, on est bien, c'est juste un vlog. Calmez-vous, voilà, générique. I don't care a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promote. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette première année d'existence des rubriques de G? C'était bien, moi j'ai kiffé, hein. C'était cool. Moultes aventures, moultes rencontres, moultes péripéties, mais c'était vraiment sympa. Comme je le dis souvent, mais je me plais à le répéter, parce que c'est important pour moi, j'avais comme objectif initial de me dire j'espère atteindre les 100 abonnés, ce serait merveilleux. Aujourd'hui on en est quasiment à 900. Et c'est... J'ai pas de mots. C'est... époustouflé. Voilà, stoufflé. C'est absolument génial, merveilleux, je m'y attendais pas du tout et c'était cool. C'est cool, donc on va essayer de continuer comme ça, sans se mettre la pression sur un nombre de vues ou d'abonnés, on s'en bat les couilles. L'important c'est de kiffer ensemble et de partager la passion des comics et la passion de faire des petites vidéos, hein, de faire des petites bêtises ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire? Globalement, c'était une année où, en termes de contenu, j'ai essayé de regarder pas mal de pistes, hein, voilà, hein. Dès comment j'ai découvert DC, comment j'ai découvert Valiant, des deux comics sinon rien. J'ai essayé de parler un petit peu plus de vieilles BD avec un concept qui était certainement pas assez travaillé, des lives, un feat avec Chris en parlant de manga, une vidéo sur les univers alternatifs. Voilà, je suis parti un petit peu de partout, c'est-à-dire que ça me ressemble, hein, c'est-à-dire que quand c'est le bordel, c'est chez moi, hein, voilà. On va pas se mentir, moi l'organisation carré, non, c'est pas pour moi. Donc, mais ça a été quand même une année très intéressante parce que j'ai beaucoup appris. Je vais essayer d'en retirer une certaine expérience pour pouvoir vous proposer du contenu qui me ressemble, hein, ni plus ni moins, et qui soit surtout qui me ressemble. Non, c'est bien qui me ressemble, parce que si ça me plaît à moi, c'est le plus important. Si ça vous plaît pas, ça va me vexer, hein, on va pas se mentir, mais le plus important c'est que ça me plaise, parce que je suis convaincu que si on fait des vidéos qui nous plaisent à nous, forcément ça va rencontrer un certain public, entre guillemets, enfin voilà, il y a moyen de bien s'amuser autour de ça. Alors tout de suite, on va voir ensemble les vidéos que j'espère mettre en place l'année prochaine. Et j'insiste sur le mot espère, mais je vais vous expliquer pourquoi. Toutes ces envies, tous ces projets vont venir se confronter à la vie réelle, hein, la famille, le boulot, les enfants, ce genre de choses. C'est-à-dire que les envies, les idées, alors ça on n'en manque pas, c'est pas le souci là, j'ai pas encore épuisé mes réserves, loin de là. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, et puis c'est un loisir et une passion que de parler comics avec vous au travers de ces vidéos. C'est vraiment un truc que j'affectionne tout particulièrement, mais c'est très gourmand en temps, et ça demande, si on veut faire quelque chose entre guillemets de bien, ça demande un gros investissement. Et à un moment donné, voilà quoi, c'est un peu, je pense, une année de transition pour moi sur un plan personnel qui va demander forcément un investissement de ma part très important, et j'espère pouvoir tout tenir. Mais si à un moment donné, je vois que je n'y arriverai pas, je vais devoir faire une parenthèse sur les vidéos, au moins sur les vidéos, on va dire, principales, diminuer le contenu pour pouvoir quand même assurer, élever mes enfants, voilà, faut quand même pas déconner, quoi, hein. J'adore les vidéos, mais je préfère ma famille, hein. Bon, je vous aime beaucoup, hein, mais faut pas déconner. Ça ne vous aura pas échappé, pendant l'été, j'ai sorti un nouveau concept de vidéo sur The Immortal Hulk. Voilà, hein, je reçois chez moi toutes les petites issues en VO, je les lis, je prends quelques notes et je me mets face cam en plan séquence. Et puis je vous livre un petit peu mon sentiment sur cet épisode en essayant de minimiser au maximum les spoils. Le but, il est double. Le premier, c'est que... Enfin, il est même multiple. Déjà, c'est un exercice que j'aime particulièrement parce que ça m'oblige à lire en anglais. Et j'en chie. C'est pas évident quand t'as un niveau d'anglais, niveau collège, et puis il y a
20 ans, hein, donc ça commence à remonter à des années, hein, Brian is in the Kitchen, tout ça, donc c'est un exercice que j'apprécie particulièrement pour ça. C'est la première fois que je collectionne vraiment une série en VO, donc c'est beaucoup d'émotions. Voilà, hein, de collectionner une série sur Hulk, d'aller chercher mon petit colis tous les 15 jours, 3 semaines, de découvrir cette BD, puis d'en parler avec vous. C'est vraiment un truc que j'affectionne. Donc on va continuer comme ça, tout au long de l'année. Tant qu'il y aura des épisodes de Immortal Hulk, vous aurez régulièrement cette petite vidéo. Voilà. Si vous n'aimez pas le concept, vous allez en chier, hein, parce que s'il y a 60 numéros, il y aura 60 vidéos. Hein, donc autant vous dire que vous n'avez pas fini d'entendre parler d'Immortal Hulk avec moi, ça vous vous en doutez en même temps. Et l'autre truc sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que produire ces vidéos-là, entre guillemets, c'est facile. C'est-à-dire que voilà, je prends mes petites notes, je lis mon truc, je me mets devant la caméra, comme là je suis devant vous, et je dis ce que j'ai à dire en plan séquence. C'est-à-dire qu'à tourner, ça va me prendre 10 minutes maximum. À monter, c'est un petit peu plus long, mais bon, tu peux... voilà, tu le fais sur plusieurs jours à la limite. Enfin voilà. Et je trouve que quand on est soit en direct, soit en plan séquence, il y a une certaine vérité qui se dégage dans nos propos. Quand on est en direct ou en plan séquence, qu'il n'y a pas de coupe, on arrive beaucoup plus à capter le sentiment de la personne qui parle, l'émotion, l'idée qu'il a envie de faire passer. On est beaucoup plus sur quelque chose d'instantané plutôt que de construit. Donc j'aime beaucoup les deux. J'aime bien faire des vidéos qui soient coupées, montées, très scriptées. Et à la fois, j'aime beaucoup faire des vidéos qui soient un peu plus libres, où on se laisse couler. On s'en fout, on est entre nous. Je bégaye, je dis pute au lieu de flûte. C'est pas grave, c'est pas grave. On se rattrape, on se raccroche. Mais au moins, on a quelque chose de beaucoup plus vivant, de peut-être un petit peu plus intime et qui me correspond. Étant donné que j'aime beaucoup ce concept de vidéo, je pense que je vais le reproduire sur d'autres comics, sur d'autres situations. Par exemple, l'année dernière, je vous faisais des vidéos qui s'appelaient 2 comics sinon rien. Le but, c'était vraiment d'avoir une vidéo qui soit vraiment scriptée et où je parlais de 2 de mes lectures récentes. Donc c'était super intéressant à faire, parce que j'aime beaucoup, comme je vous le disais, le travail scripté, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Et là où ça demande du temps, de l'organisation, de l'écriture, du montage, c'est quelque chose de très très long à faire, et je pense que je n'aurai pas le temps de pouvoir tout simplement l'assurer. Donc les 2 comics sinon rien, c'est fini, il n'y en aura plus d'autres, voilà. En revanche, il n'est pas du tout impossible, c'est même certain, qu'à l'occasion, je prenne un comics que je suis en train de lire récemment et que je vous le présente un petit peu de la même manière que The Immortal Hulk, en plan séquence, tranquille, au coin de la bibliothèque, entre nous, voilà, en quelques minutes, avec un petit pitch, etc. etc. Mais il faut que ce soit un format qui me permette à la fois de parler beaucoup plus de comics pour que je puisse avoir beaucoup plus de contenu, parce qu'il y a des fois je suis frustré de ne pas pouvoir faire assez de vidéos, mais qui, à contrario, soit facile à monter, soit facile à créer. Et je pense que ce sera la formule entre guillemets gagnante pour pouvoir me permettre de faire pas mal de contenu, de pouvoir me faire plaisir en parlant de pas mal de comics. Donc des reviews de ce type-là, à partir du mois de septembre et jusqu'au mois de juin, il va falloir vous y attendre, à en retrouver quelques-unes, et puis j'espère que ça vous plaira. Un autre concept de vidéo auquel je tiens tout particulièrement, et je vais faire en sorte que vous puissiez retrouver quand même quelques épisodes tout au long de l'année, ce sont les comment j'ai découvert. Comment j'ai découvert DC, comment j'ai découvert Valiant. J'aime beaucoup ce principe de vidéo, encore une fois pour plusieurs raisons. On est vraiment sur des vidéos qui sont écrites, scriptées, dans lesquelles on peut, entre guillemets, un petit peu plus jouer. C'est des vidéos totalement différentes et j'aime vraiment les faire. Je pense qu'il y en aura bien moins parce que ça demande beaucoup de temps et à la fois je veux pas non plus trop en sortir pour essayer d'améliorer vraiment la qualité. J'ai envie que quand un comment j'ai découvert sorte, j'ai envie que ce soit vraiment une grosse vidéo, quelque chose qui j'espère vous plaira, en tout cas voilà, quelque chose de beaucoup plus travaillé. Pour les comment j'ai découvert Valiant, vous aurez au minimum 2 vidéos dans l'année, ça je peux déjà vous le dire, puisque j'avais déjà commencé à parler d'X-O Manowar, l'intégrale avec le tome 1, il y a encore 2 tomes. La vidéo sur le tome 2, logiquement, ne devrait pas trop tarder, ça devrait être avant la fin de l'année, puisqu'elle est déjà écrite, il faut la retravailler un petit peu quand même, parce que j'aime bien améliorer, et puis la tourner, la monter, donc avant la fin de l'année, vous aurez la vidéo sur le tome 2 d'X-O Manowar, et
Voilà, courant 2019, vous aurez la vidéo sur le tome 3. Il y aura évidemment aussi des comment j'ai découvert DC Comics. C'est un format auquel je tiens tout particulièrement. Je ne pense pas pousser le vice jusqu'à une trentaine de numéros. Là, je crois qu'on a 7 numéros. Dans mon esprit, il y en aura 10-12 à peu près. Et puis après, on passera sur un autre concept. Mais j'aime beaucoup ce principe de vous parler des lectures qui ont compté pour moi dans la découverte du DC Universe. On ne sait jamais, si jamais il y a un nouveau lecteur qui venait à s'égarer sur YouTube, ça peut peut-être lui donner envie d'aller dans une librairie, acheter un comics et découvrir cet univers fabuleux, très dense, très riche. Il est facile de s'y perdre et je pense que ça peut être... c'est important, c'est cool de pouvoir avoir quelques vidéos qui mettent en lumière quelques comics du DC Universe qui sont vraiment marquants et qui permettent de plonger, ni plus ni moins, dans cet univers fantastique. Il n'est pas non plus impossible que dans l'année, vous ayez une ou deux, quelques petites vidéos hors série. J'ai déjà parlé l'année dernière une fois d'un manga, c'est pas impossible que je me retape un petit coup de délire et que je vous reparle d'un autre manga, ou que je vous refasse une vidéo un petit peu comme j'ai pu faire sur les univers alternatifs. Voilà, ça c'est suivant les envies. Voilà, ça peut péter à n'importe quel moment. Tu te lèves le matin, tu t'assois, tu prends ta tartine, tu te la beurres, et à un moment donné, pouf, tu vois, ça te pète à la tête, t'as une idée, et tu te dis tiens, je ferais bien une vidéo sur ça. Donc tu abandonnes tous les projets qu'il y a autour et tu te concentres sur ça. Ça c'est typiquement moi. Ça peut arriver. Donc voilà, ça il faut vous y attendre à des petits hors-série. Tout est possible sur les rubriques de G. Le dernier concept de vidéo que j'ai envie de voir naître cette année, c'est un concept de vidéo pour parler de vieux comics, de vieilles lectures, des lectures de notre enfance. Voilà, j'ai envie de vous parler de temps à autre de comics qui ont vraiment compté pour moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin, qui m'ont piqué au cœur et qui ont fait de moi ce fan incroyable de comics. Parce que je suis persuadé qu'il suffit parfois d'une lecture, une seule, au bon moment, au bon endroit, à la bonne période, suivant l'âge qu'on peut avoir pour être piqué au cœur et être intéressé, interloqué par les comics et vraiment se plonger dedans, à des degrés divers. Mais je suis certain qu'il suffit parfois d'une seule lecture. Et j'ai envie dans ce concept d'émission de parler de mes vieilles lectures, de quelques vieux épisodes, peut-être oubliés, peut-être qu'ils n'ont pas compté de la même manière pour tout le monde, mais qui pour moi à un moment donné m'ont époustouflé. Voilà. Et y revenir dessus en quelques minutes, c'est un véritable kiff. C'est un concept d'émission, je veux que ça parle plus, pas simplement de comics, je veux que ça aille au-delà, que ça fasse appel à l'émotionnel, au sentiment. Derrière un bouquin, derrière la culture, si on aime la culture, si on aime la bande dessinée, c'est parce que ça fait émerger, exister en nous, ça révèle des sentiments, des émotions. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer derrière ces petites vidéos. C'est derrière ces présentations de comics, je veux qu'il y ait ça un petit peu en toile de fond. Je sais absolument pas pour l'instant comment je vais tourner ces épisodes. Est-ce que ce sera en plan séquence? Est-ce que ce sera scripté? Est-ce que ce sera seulement pour cette année? Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Je sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose auquel je tiens tout particulièrement. Et en réfléchissant en fait à ce concept d'émission, je me suis fait la réflexion que on est tous pareils, tous les lecteurs de comics, que ce soit des abonnés, des lecteurs occasionnels, des blogueurs, des gros youtubeurs, des petits youtubeurs, on est tous pareils et on a tous quelques comics qui dans notre enfance ont compté et nous ont piqué au cœur. Vous savez que j'aime particulièrement faire des lives, parce que un petit peu comme pour les plans séquences, comme je vous le disais tout à l'heure, en live on capte la vérité, on ne peut pas tricher, c'est sans filet, et j'aimerais bien, je ne sais pas si ce sera possible de le faire, mais j'aimerais bien vous proposer des lives de temps en temps avec des invités. Et des invités avec qui on préparerait un petit peu évidemment l'émission, mais qui viendraient nous présenter une lecture qui ont compté, une lecture qui a compté pour eux quand ils étaient gamins. Qu'on puisse connaître un petit peu plus éventuellement un blogueur, un youtubeur, en nous parlant
qui vienne nous parler de ces vieilles lectures. Quelque chose qui nous fasse aller un petit peu plus loin que les vidéos, bien que les reviews qu'ils peuvent écrire. Voilà, quelque chose qui joue vraiment sur l'émotionnel, sur le sentiment, sur la passion. On a tous, j'en suis convaincu, de belles histoires à raconter autour des comics, de belles rencontres. Comment t'as lu ton premier Hulk? Comment t'as lu ton premier Silver Surfer? Pourquoi cet épisode t'a piqué au cœur? Qu'est-ce qui a fait que ce dessinateur, à ce moment-là de ta vie, t'a véritablement ébloui et que derrière tu as passé tout le reste de ta vie à suivre un petit peu ces différents travaux? C'est ce genre de réflexion, c'est ce genre d'émission qui m'intéresse. Est-ce que ça touchera un grand public? J'en sais rien, et entre nous soit dit, je m'en fous, le but c'est de se faire plaisir. Dans les invités que j'aimerais avoir, mais j'aimerais en avoir plein, j'aimerais pouvoir faire cette émission d'une manière régulière, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais essayer de la proposer d'une manière simple techniquement. On va essayer de voir ça avant la fin de l'année pour au moins faire un premier épisode en live avec pas mal d'invités. Voilà, des copains de lescomics.fr, des copains vidéastes ou des abonnés ou des gros youtubeurs. Peu importe. J'ai envie de pouvoir inviter pas mal de gens, les mettre un petit peu en lumière dans cette émission si tant est qu'elle marche. Et puis voilà, qu'on parle de comics par le prisme de l'émotion et du souvenir. Et ça, c'est quelque chose, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça peut valoir le coup ou pas de monter ce genre de projet. Alors, c'est sûr que si vous êtes 150 à me dire c'est de la merde, on ne veut pas le voir, je vais peut-être revoir ma copie. Ouais, effectivement. Mais enfin, globalement, j'ai envie de tenter l'expérience. Peut-être que ce sera raté, peut-être pas, mais je suis certain qu'il peut y avoir quelque chose de sympa à en retirer. Et voilà, c'est la fin de ce petit vlogounet pour vous parler de la rentrée, de ce qui nous attend sur les rubriques de G, comment on va pouvoir un petit peu gérer ce cas. Je vous demande une petite seconde. Les chroniques de Marvel, en direct. Je le prends, permettez. Oui, allô? Allô, Jay? Salut? Oui. C'est Marv. Dis-moi. Comment ça va? Oui, ça va. Merci, et toi? Ça va? Ça va, tranquillou, on prépare la rentrée gentiment. Ouais. Dis-moi, pareil, moi je t'appelle justement parce que je suis en train de bosser sur une vidéo sur Hulk, et je sais que tu es un grand fanat de Hulk, et voilà, du coup je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre Jay dans les chroniques de Marvel, ce serait sympa, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses? Oui, écoute, comment te dire? Moi, je vais être très clair avec toi, je suis quelqu'un de très franc, tu vois, alors ça me fait plaisir, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais je sais pas si tu as vraiment eu le temps et l'envie de suivre un petit peu mon parcours sur l'année qui vient de s'écouler, mais on peut dire que voilà, j'ai vraiment évolué voilà, dans le game, sur YouTube. Là maintenant je suis à quoi? Je suis à quasiment 900 abonnés, donc on peut dire que tu vois, ça y est, ouais. Je commence à être un peu dans le haut du panier. Après, moi, intrinsèquement, ça ne me dérangerait pas d'aider un petit youtubeur, mon Célois, comment on dit? Manceau. Oui, j'étais pas loin, ça reste dans le domaine de l'Ariette. Bon. Moi, ça ne me dérangerait pas de te tendre la main, c'est parce que t'es gentil, tu vois, mais globalement, voilà, moi, étant donné que je commence vraiment à avoir pas mal d'envergure dans le game, je suis quand même plus champagne et caviar que coca et Ariette, tu vois. Donc c'est gentil, mais je pense que ça va être difficile. T'as quoi toi actuellement? T'as 50, 52 abonnés? Ouais, 52K, quoi. Non, mais Alexandre, rajouter des lettres devant un chiffre, ça n'a jamais fait pousser les abonnés. Donc à un moment donné, ça fait joli, ça donne un genre, mais c'est inutile. Voilà. Ça veut dire 52 000. Quoi 52 000. 52 sur Hulk 52 000 abonnés. Et oui. Non, mais tu sais quoi, on va pas s'embêter, je vais pas te déranger plus longtemps. Non, mais j'avais pas compris que... Tu vois les abonnés avant la... Mais il y a pas de souci. J'ai cru que ce qu'on c'était va faire, c'est que je vais, tu vas te faire foutre, d'accord, gentiment, en tout bien tout à l'heure. Et puis du coup, mon petit bichon, je vais la faire avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais sûrement trouver une autre personne.
J'avais compris. Ce que je fais. Je déconnais. C'était une caméra cachée. Ce que je fais, c'est que je te bloque. C'était un prank. Je vais te bloquer, hein. Ça ira plus vite. Hey, hein. C'était un prank. Ah, regarde, il y a Matt dans ton placard. Tu vas voir tes petits copains des comics.fr et puis on va vous laisser tranquille. Je vais pas vous embêter plus longtemps avec mes vidéos. Il y a pas de problème. Allez. Va te faire foutre. Merci. Allez, salut. Au revoir. J'avais pas compris les cas et les milliers. Je crois que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Je crois que j'en fais trop. Un chouïa trop. Ça se joue à pas grand chose. Je vous dis à très bientôt dans les rubriques de jeu.